Bonjour chers clients, aujourd'hui nous allons continuer notre conversation sur le collagène. La dernière fois nous avons parlé de collagène, nous avons parlé de la définition du collagène. Le collagène, qu'est-ce que c'est? Nous avons dit que le collagène c'est la plus abondante protéine dans notre corps et qu'on trouvait environ 28 types de collagène dans notre corps. Et donc nous avons parlé essentiellement de 5 types de collagène. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de ce que c'est que le collagène peptide et le collagène hydrolysé. Ok, voilà, parce que souvent vous voyez sur votre boîte, la boîte que vous voulez acheter, le complément que vous voulez acheter, vous voyez souvent, il est marqué collagène peptide. Vous voyez là, alors j'espère que vous voyez bien, là c'est écrit collagène peptide, souvent c'est écrit collagène hydrolysé. Voilà. En général, ce sont les mêmes choses. Ok, il n'y a pas de différence, mais nous allons voir ce que ça signifie. Nous allons voir aussi de quoi est constitué le collagène, ok, que nous prenons comme complément. Ok, et puis en dernier lieu, nous allons voir comment choisir le collagène. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du collagène peptide et du collagène hydrolysé en général, pourquoi on parle de collagène peptide et collagène hydrolysé? C'est simplement le processus. Parce que si nous voulons consommer le collagène à l'état brut, on ne pourra pas digérer. Donc on avait dit la dernière fois que nous-mêmes nous produisons le collagène. Nous-mêmes en tant qu'être humain, nous produisons le collagène, mais que à partir de l'âge de 20 ans, la production de collagène en nous diminue. Ok, donc c'est pour cela qu'on a besoin de compléments alimentaires. Sinon, les enfants, les bébés, ils ont plus une production de collagène élevée. C'est pour cela que vous voyez que la peau des bébés est très fraîche et très élastique et très ferme. Voilà. Et donc, c'est quand on vieillit que on commence à voir les effets négatifs sur notre peau. Donc c'est pour cela que nous, en tant qu'adultes, on utilise les compléments alimentaires pour compenser ce manque de collagène-là, cette diminution de collagène en nous. Voilà. Donc, pourquoi on parle de collagène hydrolysé ou collagène peptide? En fait, le collagène lui-même, si vous voulez le consommer à l'état brut, vous ne pourrez pas parce que c'est une grosse molécule. C'est comme un enfant. Si vous donnez à un enfant qui a moins d'1 an du riz, il ne pourra pas manger ce riz, il ne pourra pas digérer. C'est un peu difficile, ça contient de grosses molécules. Donc, on est obligé de donner à cet enfant-là peut-être du riz qui a été d'abord écrasé ou en forme de poudre, ou transformer de sorte à permettre à l'enfant de bien digérer la nourriture, bien absorber cette nourriture. Donc c'est la même chose avec le collagène. Nous ne pouvons pas consommer directement le collagène parce que c'est une grosse molécule. Donc on est obligé de transformer le collagène qui est à l'état brut. Ok, donc c'est ce processus-là de transformation qu'on appelle hydrolysation. Ok, donc c'est pour cela qu'on parle de collagène hydrolysé. Voilà, donc quand on transforme le collagène à l'état brut, à l'état de consommation, ou à l'état où on peut le digérer en tant qu'être humain, on parle d'hydrolysation. C'est pour cela qu'on parle de collagène hydrolysé. Donc quand le collagène est transformé et qu'il est maintenant digérable par l'organisme, on parle alors de collagène peptide. Donc le collagène peptide, c'est le collagène qui est digérable. Donc c'est ici, par exemple, vous voyez là, c'est écrit peptide. Donc souvent sur les boîtes, vous allez voir collagène peptide, collagène hydrolysé. Mais ce sont les mêmes choses, ils signifient les mêmes choses, mais il était bon de préciser cela. Et donc, pour le collagène, pourquoi il est encore bien? Et en général, je dis aux clients que le collagène, on ne le vend pas comme la pommade. Ok? Et d'ailleurs, c'est pour cela que je ne vends pas moi-même la pommade, parce que je m'y connais pas. Et le collagène, il est encore mieux que la pommade. Pourquoi? Parce que la pommade, lorsque vous mettez la pommade, elle agit de
l'extérieur vers l'intérieur. Vous voyez, c'est la pommade, vous mettez d'abord sur votre peau, et puis maintenant, elle doit agir sur la surface, et puis entrer à l'intérieur. Et souvent, c'est pas que ça entre vraiment, ça absorbe vraiment assez notre peau. Notre peau absorbe réellement le produit. Dans le collagène, vous prenez l'aliment. C'est un aliment, comme on a dit, c'est une protéine. Donc, vous consommez cela à travers les compléments alimentaires, comme à travers les poudres ou bien les comprimés. Voilà, donc c'est un produit que vous prenez et il a un travail de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il est beaucoup plus efficace parce qu'il travaille de l'intérieur en vous vers l'extérieur. Donc, c'est pour cela qu'il est plus efficace pour la peau que les pommades. Voilà. Maintenant, comment s'obtient le collagène? Le collagène, on a le collagène bovin, on a le collagène marin, on a le collagène qui est fait à partir aussi du poulet. Voilà, mais nous allons commencer d'abord par ce que c'est que comment on obtient le collagène bovin. Le collagène bovin, c'est le collagène qui provient des os des bœufs, ok? Les os des bœufs. Et pourquoi il est important de faire attention à ce signe-là? Voilà, ici par exemple, ce signe. Ici, vous voyez ce signe des bœufs. Il est marqué ici grass-fed. Grass-fed. Voilà, grass-fed, ça veut dire simplement que cet animal-là a été nourri avec les herbes. Ok, cet animal a été nourri avec les herbes. C'est simplement pour dire que cet animal n'a pas été nourri avec les hormones. Et pourquoi c'est important de faire attention à ces informations sur le produit que vous achetez? Parce que le collagène, il provient des os des bœufs, ok, soit des os des bœufs, ou bien des arêtes de poisson, ok, ou bien de la peau de poisson, ou bien de la peau de poulet, des os des poulets. Voilà. Donc, quand il provient des os des bœufs, on parle de collagène bovin. Voilà. Donc, le collagène bovin, c'est le collagène qui provient des os. Les os seulement, les os de bœufs. Si vous voulez, vous pouvez vous-même faire votre propre collagène à la maison. Vous avez simplement besoin d'une mijoteuse et vous achetez des os, voilà, des os de bœuf, ok, et puis vous faites mijoter cela. Vous pouvez assaisonner comme vous voulez. Voilà, donc ici, quand on parle de collagène bovin, comme je l'ai dit, c'est le collagène qui provient des os des bœufs. Et pourquoi il est important de faire attention à ce signe où il est marqué grass-fed, c'est-à-dire nourri avec les herbes? C'est parce que si vous allez acheter un collagène, un produit avec des bœufs qui n'ont pas été nourris avec des herbes, mais des bœufs qui ont été nourris avec des hormones, ça veut dire que ce sont ces hormones-là aussi que vous ingérez, puisque ce sont des comprimés, c'est des poudres que vous prenez. Donc, il est important vraiment de faire attention, de regarder à cela. Si vous voulez acheter le collagène, vous devez vous assurer que vous achetez un collagène dont comment on appelle ça, la matière brute, le bœuf provient, le bœuf a été nourri des herbes, voilà, des plantes, des herbes naturelles, au lieu que ce soit des hormones. En général, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, en France, ils vont toujours préciser, parce qu'il est important qu'ils précisent cela. Ils vont toujours préciser que le collagène là provient des animaux qui ont été nourris avec de l'herbe. C'est en quelque sorte des animaux qui est bio en fait. Voilà. Pourquoi c'est important? C'est parce que, comme je l'ai dit, si vous allez prendre un collagène qui a été avec des os des bœufs qui ont été nourris avec des bœufs, comme on appelle ça, qui ont reçu des hormones, ce n'est pas bien pour la santé. Vous voyez, c'est pour cela que moi, personnellement, je ne prends pas les produits, le collagène qui vient de la Chine ou de l'Asie, parce que on n'a pas vraiment assez d'informations sur la source.
Voilà, des animaux qui ont été utilisés. Alors qu'en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, on est encore sûr que ces informations-là sont vraies. Voilà, donc c'est pour cela qu'il faut aussi regarder à cela quand vous achetez le collagène. Donc, il faut regarder l'idée que le collagène, il est marqué sur la boîte grass-fed. Si c'est une boîte qui vient des États-Unis, ou bien si c'est une boîte qui vient de la France, que le collagène provient des bœufs qui ont été nourris avec des herbes. Voilà. Donc, maintenant, on parle de collagène marin. Le collagène marin, c'est le collagène qui provient des arêtes de poissons. Voilà, des arêtes de poissons. Donc, ce sont des arêtes de poissons qu'on transforme, on fait bouillir, on prépare et on retient le jus, on transforme cela en collagène marin. Voilà, on a aussi le collagène qui provient des os des poulets. Voilà. Maintenant, quelle est la différence entre ces différents collagènes-là? Si vous voulez beaucoup plus focaliser votre attention sur la peau, si vous voulez focaliser votre attention sur l'élasticité de votre peau, la fraîcheur,